Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des 5 choses que j'adore sur ma YZF. Alors pour commencer, comme vous l'auriez peut-être vu sur internet, la YZF est considérée comme une des 125 4 temps les plus puissantes qu'on peut avoir. Et je trouve que c'est tout à fait vrai. Si on compare au CBR, on pourrait comparer à la Honda MSX, même si la Honda MSX reste une petite moto qui n'a que 9 chevaux, alors que la CBR, on peut déjà plus dire que ça s'en rapproche avec ses 13 chevaux. Mais c'est surtout son accélération et sa vitesse de pointe qui en font que c'est une des 125 4 temps les plus puissantes et qui tient le mieux à haute vitesse. Si vous comptez que il y en a certains qui arrivent à toucher 138, 140 avec leur YZF. Avec une CBR, peut-être que vous serez au rupteur à 120 quoi. Et c'est une chose vraiment que j'ai remarqué qui est une grosse différence, c'est qu'on a plus de couple que certaines autres petites. J'ai passé tout mon permis moto sur une MSX. Et j'avoue que j'ai passé le permis 125 au début. En passant de ma 50, je me suis dit waouh, c'est super puissant. Et peu à peu, en fait, j'ai remarqué qu'on commence quand même toujours à avoir les mêmes problèmes qu'on avait avec la 50, qu'on n'est pas encore assez rapide pour vraiment pouvoir s'introduire dans la circulation ou pouvoir être à l'aise en accélération. Même si ça va encore, parce que 120 km/h, personne ne va aller sur l'autoroute avec une 125 hein. Ça on va pas se le cacher, ça je l'ai fait une fois, mais c'est vraiment chiant à vrai dire. Même en moto tout simple, c'est pas un truc que je ferais. Alors il y a aussi le fait, son look, honnêtement elle a pas du tout un look de 125. Si on enlève tous les stickers R125 comme sur la mienne que j'ai actuellement, j'ai déjà souvent des passants ou d'autres motards même qui ont cru que c'était peut-être une R6 ou des choses comme ça. En tout cas pas une 125, au moins une 300. C'est ce qui montre aussi que elle a pas un look de petit scooter qu'on pourrait parfois avoir quand on est en 50 ou des choses comme ça. Ou en 125, hein, si vous prenez la MSX, on dirait un scooter. Ou la CBR, c'est déjà mieux, mais ça reste toujours une moto très fine et pas... Je trouve qu'esthétiquement, elle rivalise pas du tout avec la YZF. On a aussi sa consommation et sa fiabilité. Vu que c'est un 4 temps, et en plus en 125, ça n'a rien à voir comme certains 2 temps 125. D'accord, avec les 2 temps 125, vous me détruisez, hein. On va pas se le cacher en vitesse. Mais quand je compare avec certains potes qui sont à 11 litres au 100, ou moi qui, si je roule pépère, je peux être à 2 litres au 100. Enfin, ça n'a rien à voir, hein. Comme moi étant étudiant, de pouvoir payer uniquement 2,50 € on va dire les 100 km. 100 km c'est à peu près un aller-retour quoi. Ça me va amplement. En plus avec un 2 temps il y aura beaucoup plus de maintenance et ce sera beaucoup moins fiable qu'un 4 temps 125. Et en plus les YZF sont assez haut dans le classement des machines les plus fiables. En tout cas jusqu'à maintenant je n'ai pas eu de problème, alors qu'elle a quand même déjà 19 000 km. Bon, c'est pas toujours moi qui ai roulé avec, mais moi je sais que je vais bien l'entretenir, et de ce que je vois pour l'instant ça va faire presque 2000 km que j'ai roulé avec depuis que je l'ai acheté en occasion, et elle a aucun problème. Oh, les petites cours elles sont bien ici, putain, jamais vu. Vous avez aussi le fait que les YZF étant des motos assez connues, c'est très facile de trouver des pièces pour cette moto, aussi bien en deuxième main
des pièces origines de YZF, comme des petits accessoires que vous pourriez acheter sur AliExpress ou les sites internet. Ce qui est un gros avantage, parce que si vous considérez certaines motos où vous pouvez uniquement acheter les motos, les pièces de la marque même, et que c'est les seules choses que vous savez installer dessus, c'est souvent ça va vous coûter un bras, hein. Si on compte tout ce qui est support téléphone, poignée chauffante et toutes ces choses là, enfin, de la marque même, ça va toujours coûter plus cher que si vous prenez un site externe. Vous avez aussi le fait que la YZF étant une moto assez populaire, sa dépréciation de valeur est pas énorme. Si vous achetez deuxième main, vous allez presque pouvoir la revendre au même prix où vous l'avez acheté, ou alors avec quelques centaines d'euros en moins, mais c'est considérablement, ça baisse considérablement moins que certaines autres motos, comme certaines CBR ou des choses comme ça, qui peuvent parfois descendre plus vite. On trouve encore toujours des YZF qui sont à 2005, 3000, alors qu'elles ont déjà 20 000 km, ce qui est quand même déjà pas mal, sachant que la plupart des YZ def, leur moteur survit à peu près jusque les 40 000 avant qu'on commence à avoir des problèmes majeurs. Et ben voilà, la vidéo se termine ici sur les 5 choses que j'adore. N'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. À la prochaine, ciao.